Bienvenue à la ferme, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais déguster une papaye. Ça tombe bien, j'ai faim, je n'ai pas mangé depuis. La dernière fois que j'ai mangé, c'était hier à 14 h. Et là, il est 15 h 30, donc ça fait 24 heures que je n'ai pas mangé. Donc je vais savourer cette papaye. Ça, ce sont les bienfaits, bien évidemment, de la ferme. Hein. C'est de pouvoir manger comme ça de la nourriture que l'on a soi-même cultivée. Donc ça fait très plaisir. Je veux faire cette vidéo pour partager avec vous une contrainte très importante à considérer quand il s'agit de se lancer en business, notamment en business agricole. Parce que la réalité, c'est que beaucoup de personnes qui se sont lancées dans des business agricoles ne sont pas parvenues à générer de l'argent avec. Donc du coup, même ceux qui veulent se lancer ont parfois peur de se lancer parce qu'ils se disent que c'est pas rentable, ainsi de suite. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je vais le répéter encore. Le choix du site est très important dans un projet agricole. Vraiment, le choix du site est vraiment, bon appétit, hein? Le choix du site est vraiment très important dans un projet agricole. Si vous choisissez mal votre site, vous allez clairement avoir beaucoup de difficultés. Nous ici, on a opté pour avoir un site proche de la ville de Douala. Douala, c'est la capitale économique du Cameroun, c'est la ville avec la plus forte population du pays. Donc c'est ici que clairement il y a le plus de population. Mais le terrain bien évidemment coûte assez cher ici. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un terrain qui n'était pas très loin de la ville, mais qui était quand même suffisamment retiré pour ne pas être embêté par tout ce qui allait être trafic humain. Parce que plus vous êtes aussi à côté, à proximité des habitations et autres, et plus vous êtes sujet au vol. Donc il faut trouver un parfait équilibre au niveau du choix de votre site entre l'éloignement des êtres, entre la proximité des marchés et l'éloignement des voleurs. Donc moi je ne recommande pas forcément d'avoir des sites qui sont en bordure de route, parce que ça veut dire que quelqu'un qui veut vous voler, ben, c'est très facile, quoi. Il n'a qu'à entrer dans votre champ. Ici, pour arriver ici, il faut quand même, une fois qu'on est sorti de l'axe principal, il faut rouler quand même au moins 5 km pour pouvoir arriver ici. Donc c'est pas mal. Par contre, on a eu une grosse contrainte ici, c'était celle, je me rappelle très bien, la première fois que quelqu'un est venu ici, un supposé expert en élevage de poulets, la première fois qu'un expert est arrivé ici, il nous a dit qu'on ne pouvait pas faire de poulet à cette ferme. C'est super bon. Tiens l'ami. Tu manges ou tu manges pas? Il mange pas la papaye? Bon, il a pris. Donc la première fois qu'un expert, supposément, de l'élevage de poulet est arrivé ici, il nous a dit non, c'est pas possible. À cause de la route. Donc du coup, on a dû faire un investissement pour aplanir la route. On a fait entrer des bulldozers ici pour nous permettre d'avoir la route, clairement, pour pouvoir sortir tout ce qu'on allait produire dans la ferme. Et je fais cette vidéo pour vous parler justement de cette contrainte-là, la contrainte logistique. Si vous prenez un site sur lequel vous ne validez pas le fait que vous avez, en termes de transport, la possibilité d'entrer et de sortir de votre ferme, pas simplement avec un petit véhicule, mais avec un gros véhicule, vous allez avoir des problèmes. Aujourd'hui, tous les types de véhicules peuvent entrer ici, hein, parce qu'on a, comme je disais, aménagé la route. Tiens, mais je t'ai envoyé là-bas, tu ne regardes pas. Tiens. Ah, bon. Excusez-moi, je disais. Donc du coup, on a investi au niveau de la route. Et aujourd'hui, l'investissement qu'on est en train de faire au niveau de la logistique, on a commencé par acheter une moto pour le personnel de la ferme, pour qu'ils puissent sortir à tout moment, s'il y a une urgence, s'il y a une course à faire, s'il y a des achats à faire. Et là, maintenant, on a investi dans un tricycle. Tu peux leur montrer, hein, si tu veux te rapprocher du tricycle. Donc le tricycle, c'est le véhicule que vous voyez là derrière, à trois roues, qui est très utile ici en Afrique, parce que c'est une sorte de moto, mais avec une capacité d'à peu près, je crois, 1 tonne. Hein. Donc du coup, ce véhicule-là nous est utile parce qu'il peut nous permettre d'aller chercher notamment des aliments pour les ramener ici à la ferme, pour pouvoir nourrir nos bêtes. Mais aussi, avec ce tricycle, on peut livrer nos clients de la provenderie pour aller leur faire un service de livraison à domicile. Et enfin, avec ce tricycle-là, on peut aussi sortir des produits directement de la ferme ou de la provenderie
pour les amener vers nos centres de distribution, les boutiques par exemple. Donc, à différents niveaux, comme vous pouvez le comprendre, les tricycles sont très importants. J'ai l'impression que lui mange des pots de la papaye. Oh, ben parfait. Ok. Donc, pour terminer, la ferme c'est génial. Mais surtout, pensez-y. Quand vous voulez investir dans un projet agricole, pensez aux moyens logistiques. Comment vous allez pouvoir vous déplacer, ainsi de suite. Dans une prochaine vidéo, je vais vous partager simplement, je vais vous montrer à quoi ça va nous servir. Parce que ça, c'est un investissement qu'on a fait notamment pour le poulet. Parce qu'on va lancer notre rôtisserie bientôt. Et on a besoin d'un véhicule comme ça pour prendre depuis la ferme. Allez, regarde. Voilà. On a besoin d'un véhicule comme ça pour pouvoir partir depuis la ferme jusqu'à la boutique. La papaye est vraiment délicieuse. Vraiment, vraiment délicieuse. On a mis les graines en terre. On ne les a même pas entretenues. Et aujourd'hui, on a de la papaye partout. Tiens, regarde, regarde. Ok. Bon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo avec une autre astuce business.